Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'apport, on va voir ensemble combien est-ce qu'il faut mettre d'apport dans ton projet immobilier. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir 2 vidéos sur l'immobilier par semaine. Pour ce qui est de savoir combien d'apports il faut que tu mettes dans ton projet immobilier, on va décortiquer ça en 3 cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être pour la résidence principale. Le second cas de figure, ça va être pour un achat-revente. Et le troisième cas de figure, ça va être pour un investissement locatif. Pour ce qui est de l'acquisition de ta résidence principale, je te conseillerais de mettre le maximum d'apports possible pour une seule et bonne raison, c'est que ta résidence principale, ça va être un passif, ça va être quelque chose qui ne va pas te faire rapporter de l'argent. Donc l'objectif, c'est de solder au plus vite cette mauvaise dette qui te coûte de l'argent et qui ne t'en rapporte pas. Après, je te conseille de faire aussi très attention à garder toujours un petit fonds de sécurité, donc pas mettre tous tes sous dans l'apport, mettre le plus gros possible, mais voilà, toujours garder un petit peu de fonds de sécurité ou un apport potentiel si tu souhaites réaliser un autre investissement locatif. Donc voilà, pour ce qui est de la résidence principale, je te conseille de mettre le maximum d'apport pour rembourser au plus vite cette dette, car la résidence principale est un passif et le passif ne te fait pas gagner d'argent, donc c'est pas l'objet de cette chaîne. Le deuxième cas de figure, ça va être sur l'achat-revente. Donc là, c'est un petit peu spécial, c'est pour ça que je l'ai dissocié de l'investissement locatif. C'est qu'un achat-revente, il faut que tu vois ton retour sur investissement. En gros, si tu mets 10 000 euros dans un projet, il faut que tu en retires 30, 40, 50 000 euros pour que ton retour sur investissement soit de x3, x4, x5. Fais attention, par exemple, si tu as un projet où tu dois mettre 30 000 euros pour gagner 10 000 euros de plus-value, ça ne sert à rien. Le retour sur investissement sera trop faible et le risque encouru sera trop élevé. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plus réfléchir en retour sur investissement plus qu'en apport. Après, si tu peux éviter d'en mettre, c'est toujours mieux parce que du coup, ça te laissera de l'épargne potentielle et de l'apport potentiel pour un futur projet en locatif, par exemple. Mais voilà, si tu dois en mettre, vérifie toujours ton retour sur investissement, que ce soit rentable, que tu fasses x2, x3, x4, x5, x10 et que ça reste intéressant. Après, c'est pareil, si tu souhaites aussi faire des investissements locatifs, là, je te conseille de ne pas tout mettre dans cet achat-revente parce que du coup, voilà, tu pourras difficilement te faire financer d'autres projets. Donc, c'est toujours un arbitrage à faire. Après, il faut savoir que l'achat-revente, c'est aussi moins impactant, on va dire, l'apport que tu vas mettre dedans parce que si un achat-revente est bien fait, en un an ou deux, tu vas retrouver l'argent que tu as mis plus une plus-value. Donc voilà, tu immobilises ton argent seulement 1 ou 2 ans et c'est ce qui fait que c'est beaucoup moins impactant si tu mets de l'apport. Et en contrepartie, un investissement locatif, tu vas le garder le maximum de temps possible pour qu'il soit le plus rentable. Donc admettons que tu le gardes 20 ans, l'apport que tu vas mettre dans ton investissement locatif, il sera bloqué pendant toute cette durée. Alors qu'un achat-revente, en 1 ou 2 ans, bah, logiquement, c'est vite réglé. Après, si tu veux faire d'autres projets en parallèle, je te conseille pareil de ne pas tout le temps mettre toutes tes billes dans le même panier. Donc de ne pas mettre tout l'apport que tu obtiens dans ce projet immobilier. Si tu souhaites en faire d'autres en parallèle, si tu souhaites faire des investissements locatifs, estime à peu près quel apport tu devras apporter dans cet investissement locatif pour le déduire de l'épargne que tu avais provisionné pour les apports de tes projets immobiliers. Troisième cas de figure, ça va être l'investissement locatif. Donc là, mon plus gros conseil, c'est d'en mettre le moins possible parce que comme on l'avait vu précédemment, c'est tout l'argent que tu vas mettre, et ben, tu ne le retrouveras pas avant 10, 15, 20 ans, une fois que tu auras soldé ton prêt ou une fois que tu auras revendu ce bien. Donc évite un maximum de mettre de l'apport, comme ça ton retour sur investissement sera beaucoup plus élevé. Si tu veux savoir comment éviter de mettre un maximum d'apport, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur la chaîne. Donc tu vas sur ma chaîne, tu les trouveras relativement facilement, c'est dans les toutes premières que j'ai réalisées. Et là je t'explique, je te donne 2 façons de te faire financer. C'est soit tu as de l'apport, tu ne veux pas le mettre, et soit sinon tu n'as pas d'apport du tout, comme c'était mon cas. Et du coup je te donne quelques stratégies pour investir sans apport. Si tu es obligé de mettre de l'apport, il y a des banques qui exigent qu'il y ait obligatoirement un apport. La méthode que j'utilise, c'est au bout de combien de temps tu vas récupérer cet apport grâce aux bénéfices que tu vas générer grâce à tes locations. Donc par exemple, tu veux faire de la location en courte durée, tu mets 15 000 euros d'apport, mais si tous les mois tu gagnes 1 000 euros de bénéfices, tu te dis qu'en 15 mois, tu peux récupérer l'apport. Donc ça, c'est aussi intéressant pour toi. Après, en fonction de tes projets, si tu as envie de faire 2 projets cette année et que tu es obligé de mettre 10 000 euros d'apport, par exemple, eh ben, il faut que tu te dises, en 6 mois, il faut que j'arrive un maximum à récupérer ces 10 000 euros. Donc il y a plusieurs stratégies à mettre en place, notamment au niveau bancaire pour réduire tes mensualités. Ça, je te le dirai dans les prochaines vidéos, donc c'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner. Mais voilà, essaye de voir, grâce aux bénéfices que tu vas générer, combien de mois il te faudra pour retrouver cet apport. Donc ça, c'est très important et ça te permettra aussi de te faire un plan d'action du coup pour tous tes investissements futurs. Un autre conseil que je te donne, c'est par exemple ton apport, essaye de le diviser un maximum pour faire plus de projets possibles. Donc par exemple, si tu as un apport de 15 000 euros, au lieu de mettre 15 000 euros dans un seul projet, essaye de faire 3 projets à 5 000. Essaye de vraiment négocier, comme ça divise les risques et au moins tu pourras faire beaucoup plus de projets avec le même apport. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager et n'hésite pas à télécharger mes 2 heures de formation totalement gratuite qui m'ont permis de devenir indépendant financièrement en 2 ans seulement. Donc c'est en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook, dans la description et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.